Bonjour à tous. Vous êtes nombreux en consultation à poser la question à votre urologue concernant la taille de la commande d'un implant pénien hydraulique. Dans quelle mesure cette commande est visible, dans quelle mesure est-ce qu'on peut la palper soi-même pour mettre en route son implant, ou éventuellement le ou la partenaire pourrait palper cette commande au moment des rapports sexuels. Je vous ai préparé ici les 3 commandes les plus fréquemment utilisées actuellement en France. Il s'agit, comme vous allez le voir, de commandes qui sont à peu près de même volume, quelle que soit donc la marque de l'implant. Vous avez ici le système qui permet donc de gonfler en appuyant sur ce bulbe ou de dégonfler en appuyant sur ce bouton. Et vous voyez par rapport à la taille de mes doigts qu'il s'agit d'un encombrement assez limité. Pour une autre marque, ici le bulbe qui permet de gonfler l'implant et ici la reproduction du bouton que l'on utilise pour dégonfler la prothèse. Et enfin, pour cette marque, là encore, le bulbe de gonflage et les 2 boutons de dégonflage. Alors, il s'agit de dimensions qui sont quand même significatives. Ça ne peut pas être invisible, impossible à palper, parce que si le design de la prothèse faisait que la pompe était très petite, déjà ce serait difficile à utiliser pour celui qui a été opéré. Et donc c'est pour cette raison que on a quand même, notamment pour le bouton de dégonflage, un certain volume qui permet sous la peau à vos doigts de le reconnaître et de pouvoir identifier la bonne position des doigts pour pouvoir désactiver l'implant. Quelle que soit la marque, le bouton de gonflage est toujours une sphère que l'on va utiliser pour gonfler. Et ensuite, en fonction des marques, c'est la forme du bouton de dégonflage qui varie et globalement, le volume des pompes est toujours à peu près d'une échelle semblable. Pour vous entraîner à gonfler et à dégonfler, votre chirurgien vous donnera peut-être une de ces reproductions, une petite pompe fantôme comme celle-ci, qui vous permet de bien évaluer le volume du dispositif. Je vous propose, si vous devez finalement vous faire opérer, de vous entraîner à gonfler et à dégonfler en appuyant sur cette pompe factice à travers la poche de votre pantalon. Et vous allez ainsi reproduire la situation d'une utilisation sans avoir une vision directe du composant et vous allez être forcé de vous repérer à la forme de la pompe. En faisant ça, vous allez gagner du temps et quand sera venu le moment de mettre en route votre propre implant, vous serez déjà expert dans le repérage des reliefs. La deuxième raison pour laquelle la pompe n'est pas impossible à visualiser sous la peau, en dehors du fait qu'il est nécessaire que vous puissiez l'attraper et la localiser pour utiliser l'implant, la deuxième raison, c'est qu'il faut quand même que chaque pression envoie une certaine quantité de liquide dans les cylindres de l'implant. Si la pompe était très petite, chaque appui ne chasserait que quelques millilitres de liquide. Or, avec ces pompes-là, le gonflage est assez rapide. Environ 10 à 15 pressions suffisent pour gonfler un implant de taille moyenne. Comme vous le voyez, ça n'est donc pas sur le critère du choix de marque, le critère du choix du type d'implant ne va pas se porter sur une marque ou l'autre en fonction des pompes, car elles ont, en tout cas en fonction de leur taille, car elles ont à peu près la même taille. Il s'agit plutôt des habitudes de votre chirurgien, qui peut avoir plus d'expérience avec une marque qu'avec l'autre, mais également il peut s'agir de votre anatomie qui fait que votre chirurgien va choisir des cylindres d'une marque ou d'une autre, car c'est plutôt au niveau de ces cylindres, de leur dimension, de leur souplesse ou de leur plus grande rigidité que se fait le choix final du chirurgien lorsqu'il s'agit d'opérer un patient d'un implant hydraulique. À bientôt.